C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Oui, bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1. Écoutez, le monde, finalement, pas trop changé, finalement. L'info du jour, oui, ça change pas trop. L'info du jour, ce sont les enfants, quand même. Et ça, c'est nouveau. Qui se contaminent de plus en plus, il faut le dire, à la cantine. Et d'un côté, c'est vrai que quel enfant ne rêve pas de perdre le goût pour mieux supporter la cantine. Oh non. Hein, si, quand t'as dans ton assiette la betterave saveur caoutchouc et du poisson surgelé au chou de Bruxelles, peut-être vaut-il mieux ne rien sentir. Ça a du sens. Et voilà. Donc mon conseil santé, si Jimmy m'y autorise et si j'arrive à tenir la fin de cette séquence, puisque à la fin de la chronique de Jimmy, il paraît qu'il y en a un qui va faire un AVC. Donc mon conseil santé, si Jimmy m'y autorise, allez-y les enfants, pour votre confort et vos papilles, toussez-vous dessus. Voilà, Oh, toussez-vous dessus. arrêtez. C'est pour rire les enfants qui écoutent, hein. C'est pour Allez, rire. personne n'écoute Europe 1, il écoute autre Oh, chose. ça va, oui. Allez, Mais pas bien. Bah alors, on fait du bon boulot, on nous écoute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? du corporate. Non, mais tout le monde nous écoute, mais faites pas les enfants. L'autre info, même mes propres enfants, hein, moi, Mathieu Béliard, ils écoutent Radio Garage, pas Radio. Allez, l'autre info, c'est Jean Castex. Allez, soyons sérieux, c'est important l'info le matin. C'est Jean Castex qui va sans doute annoncer. Oui, il va annoncer un couvre-feu à 18h partout en France. Bon, On verra. le côté positif. Le côté positif, c'est qu'on sera peut-être prioritaire pour le vaccin, vu qu'on aura tous la même vie qu'un résident d'EHPAD. Et oui, à creuser. Allez, la dernière info. Après, il n'y en a plus, c'est promis. Après, je fais mon AVC. C'est Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois. Patrick Balkany a été placé, vous l'avez entendu, en garde à vue dans une nouvelle affaire judiciaire. Et là, j'ai envie de dire ouf. Non, mais franchement, ça fait du bien. De voir qu'il y a des choses qui ne changent pas complètement en ce moment, ça fait un bien fou. Merci à Patrick Balkany. À vous, Julie. Merci Mathieu. Emmanuel Macron préside ce matin un nouveau conseil de défense. Bonjour Monsieur le Président. Alors encore un conseil de défense. Mais en fait, c'est quoi un conseil de défense? On a l'impression que ça a plus d'importance que le conseil des ministres. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, chère Julie, je vais vous éclairer. Je s'il vous comprends plaît. qu'on s'interroge. Mais rassurez-vous, un conseil de défense, c'est exactement comme un conseil des ministres, mais sans les chieurs. Pardon. Mais Non, mais- vous voulez comprendre, donc je vous explique clairement, peut-être de façon un peu triviale, mais voilà, il y a que les gens importants, il y a le maire, Darmanin, Véran, Castex et moi, voilà, on ne s'emmerde pas à écouter des Julien de Normandie, des Sébastien Lecornu, des Agnès Pannier-Runacher, voilà. C'est sympa pour Sonia Mabrouk, ça va être facile pour elle d'inviter cela. Non, tous les derniers que j'ai cités, franchement, on s'en balèque, hein, ils seront... Oh non, mais... Arrêtez. Enfin, ce sont quand même vos ministres là que vous avez cités. Allons. Je sais que c'est mes ministres. Attendez, chère Julie. Mais on n'a pas le temps de s'occuper des bricoles. Hein. Moi, écoutez, si Mohamed le sait, j'ai une pandémie à gérer. Je peux pas écouter Barbara Pompili pleurnicher sur la réintroduction des papillons en Indre-et-Loire. Hein. C'est sympatoche en temps normal, je ne dis pas, mais là, lors d'une épidémie mondiale, on peut pas se fader 22 minutes de Roxana Marciano. Il ne sait même pas dire le nom de son ministre des Sports. Roxana aussi, Maracineanu. Maracineanu. Voilà. Et là, on va pas se la fader 22 minutes en train, comme l'autre jour, en train qui veut essayer de me faire subventionner un championnat de deuxième vision de tennis de table dans le Val d'Oise. Bon alors, qu'est-ce qui se dit dans ce conseil de défense? Pourquoi ce nom déjà? Conseil Pourquoi de défense. ce nom de défense, parce qu'on y élabore notre réponse au virus. Défense de sortir après 18h, défense d'aller au théâtre, défense d'aller au cinéma, que sais-je, défense de faire du sport, défense de manger au restaurant, conseil de défense, voilà, c'est tout. D'accord, c'est plus clair. Vous comprenez rien, même Julie, ce matin. Alors, vous avez dit que vous assumiez de changer de stratégie toutes les semaines. Toutes Et les alors semaines, on va changer. Dis donc. Bah oui, mais ça vous plaît pas? Encore heureux, je change de stratégie toutes les semaines. La première semaine, souvenez-vous, c'est-à-dire déjà très longtemps, ma stratégie c'était qu'on porte pas de masque et qu'on continue à aller au théâtre. Alors, on change de stratégie ou pas? Oui, effectivement, c'est vrai que ça a bougé depuis. Bon, merci Monsieur le Président, bonne journée. Je vous en prie. Alors que la campagne de vaccination doit encore s'intensifier, des inquiétudes surgissent quant au nombre de seringues disponibles. Est-ce qu'on aura assez de seringues? Bonjour Gérard Rolls, faites quelque chose. Génial.
génial. Génial. Bonjour, c'est Gérard Holtz. Bonjour Julie. Bonjour Mathieu. Bonjour Jimmy, Lolo, Polo. Bonjour, tout le monde est là. Et c'est la grande question. Aura-t-on assez de seringues pour vacciner tout le monde? On ne sait pas. On va essayer. On va faire tout ce que l'on peut. Il faut arriver à piquer tout le monde. Tout le monde doit être piqué. Alors bienvenue à ce grand picoton. Envoyez vos seringues, envoyez vos aiguilles, qui que vous soyez. Si vous êtes toxico à Barbès, si vous êtes camé à Stalingrad, si vous habitez sur la colline du Crac, donnez, oui allez-y, donnez vos seringues, soyez généreux. Des people se sont mobilisés, on les remercie. Je me tourne vers le parrain, merci à lui parce que je sais qu'il est très occupé. Merci à ce parrain pour cette opération qui a décidé de faire un don. C'est Richard Virenque. Richard, bonjour. Bonjour. Bonjour Gérard. Écoutez, oui, j'ai décidé de vous apporter un lot de seringues là. J'espère que ça pourra aider. Je les ai collectés auprès de toutes les anciennes mes copains du cyclisme qui étaient sur le Tour de France. Voilà, tenez, celle-là, elle est belle. J'y tenais beaucoup, mais ça me fait plaisir de la donner. Elle a appartenu à Lance Armstrong. Voilà. Celle-là, elle était à Marco Pantani. Oui. Voilà. Celle-là, elle a une petite histoire. Elle m'a servi à gagner l'étape Courchevel-Morzine en 2000. La cassez pas parce que j'y tiens beaucoup. C'est un souvenir. Génial, quelle générosité. Richard Virenque, on vous reconnaît bien là. On espère qu'elle servira à sauver une vieille dame, au moins cette seringue. Allez, on ne lâche pas. D'autant que le compteur a bougé, le compteur a bougé. Merci Jean Le Naf qui était déjà là il y a 10 ans pour le compteur qui a bougé. Jean qui nous met ce générique qui nous touche tant. Oui, donc Jean. Enchaînez. Le compteur a bougé. Oui, ouais, c'est ça. On en est à 100 000, Mathieu, Julie. 100 000, non, 18 800. Pardon, non, 100 000. 1800. 118 000. Ben alors, Gérard. 18 100. Oui, allez. Et en tout cas, voilà, le compteur a bougé, c'est l'essentiel. Jean Castex, le Premier ministre, lui n'a pas bougé, toujours en duplex avec nous. Bonjour, Monsieur Castex. Bonjour, Monsieur Rose. Monsieur Rose, bonjour à papy et mamie qui sont vos téléspectateurs et tateuses habituels. Oui, la campagne vaccinale bat son plein, vous l'avez dit. Nous allons aller en augmentant, car les pharmaciens, les infirmiers, les médecins, tout le monde va être hospitalisé. Les pharmaciens. Oui, parce que il faut que je consulte Monsieur Mohamed. J'ai le nez bouché de façon chronique. Alors, le vaccin, les pharmaciens, les médecins, vous avez compris, vous avez craqué l'imitation. Bon, alors, les VT, oui, donc je le disais, tout ce monde-là est autorisé à piquer, parce que c'est un verbe du premier groupe. Oui. Les vétérinaires, c'est mais abrégez un peu là-haut. Les vétérinaires sont autorisés à piquer et chez qui on amène parfois mamie, ça peut arriver, tout le monde. Tout le monde peut piquer. Ceux qui sont habitués à piquer, les diabétiques sont habitués à l'aiguille pour en piquer. Si les diabétiques, au lieu de vous injecter l'insuline, allez injecter les vaccins. Et ne gardez pas vos seringues juste pour vous, ne soyez pas égoïstes. Allez, bon, on a compris. Génial, merci Jean Le Naf, toujours au point. On lance ce générique. Voilà, on l'a entendu. Si vous êtes un médecin, continuez à piquer. Allez-y, piquez. Si vous êtes un infirmier, un pharmacien, un moustique, une guêpe, un frelon, un tic, piquez à vous, Julie. Merci Gérard Holtz. On ne parle plus que de la situation sanitaire en Grande-Bretagne. Michel Simès est avec nous. Bonjour docteur. Alors le virus mutant anglais terrorise toute l'Europe maintenant. Eh oui, ma chère Marina, c'est vrai, mais en même temps, vous avez vu comment vous l'appelez dans les médias, le virus mutant qui terrorise l'Europe. Alors évidemment, ça fout légèrement les jetons, on dirait le titre d'un film d'horreur, vous en conviendrez, l'attaque mortelle du virus mutant zombie. Voilà, on ne pouvait pas simplement l'appeler la nouvelle souche ou le Covid-20, je ne sais pas. Il y avait d'autres idées peut-être. Ouais, pas faux. Alors le virus qu'on connaissait s'attaquait surtout aux personnes âgées. Et puis celui-ci, c'est l'inverse. Il s'attaque aux plus jeunes.
C'est l'inverse, il s'attaque aux plus jeunes. Vous avez tout compris, ma chère Marina. Vous l'avez dit, c'est un virus anglais. Les Anglais font tout à l'envers, vous le savez. Quand on conduit à droite, ils conduisent à gauche. Ouais. Quand le virus attaque les vieux, le virus anglais attaque les jeunes. C'est comme ça depuis toujours. Faut qu'ils fassent l'inverse, les roast beef. Même en musique d'ailleurs. Quand on faisait Claude François, il faisait les Beatles. Oh bah ils avaient pas tort. Allez.